Bonjour à tous, c'est Alexis et aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des choses que vous devez absolument faire quand vous allez... Bon, c'était facile. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à ma formation, gagner plus de 150 000 miles par an et voyager presque gratuitement toute l'année, en cliquant sur le lien ci-dessous ou sur l'icône i en haut à droite de cette vidéo. Cela mettra cette vidéo en pause et vous pourrez y revenir juste après. Maintenant c'est parti, je vous invite à regarder cette petite sélection que j'ai faite rien que pour vous. Alors commençons par un classique, le pont de Brooklyn, ou le Brooklyn Bridge. C'est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il traverse l'East River pour relier Manhattan et Brooklyn. Il est long de 1825 mètres et il a été ouvert à la circulation le 24 mai 1883. C'est le lieu idéal pour une petite balade et vous verrez, c'est encore plus joli de nuit. C'est d'ailleurs depuis le côté Brooklyn que vous aurez une superbe vue sur la skyline de New York. Et on continue avec Central Park, qui est l'un des endroits les plus connus de New York. Avec ses 3 km², c'est le poumon vert de la ville et l'endroit idéal pour apprécier la verdure et la nature au cœur de la ville. Vous pourrez y faire un tas d'activités comme visiter le zoo qui a servi d'inspiration au film d'animation Madagascar. Et maintenant, l'Empire State Building. C'est un gratte-ciel de style Art déco situé à Manhattan. Il a été inauguré le 1er mai 1931 et il mesure 443 mètres et comporte 102 étages. C'est la deuxième tour la plus haute de la ville après la One World Trade Center, la tour qui a été reconstruite après les attentats du 11 septembre. Vous avez sûrement déjà aperçu cette tour dans le film original King Kong. Attention, il y a beaucoup de gens qui confondent cette tour avec la tour Chrysler qui a un toit assez particulier. Si vous voulez la visiter, petite astuce, pensez à acheter vos tickets en ligne, vous gagnerez beaucoup de temps. Alors moins connue mais pas moins intéressante, la gare Grand Central. C'est une très vieille gare située au cœur de la ville qui a été construite en 1871. L'architecture extérieure et surtout intérieure valent vraiment le coup d'œil. Si elle vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vu dans un film, puisqu'elle a servi de décor à de nombreux films, tels que Armageddon, Le jour d'après, Je suis une légende ou encore Avengers. C'est un endroit que l'on aurait aimé ne jamais avoir à connaître. Si vous allez à New York, vous vous devez d'aller sur le mémorial pour le 11 septembre. À l'endroit précis où se situaient les 2 tours jumelles du World Trade Center, se situe désormais un lieu de recueillement sous la forme de chutes d'eau perpétuelles. Le Metropolitan Museum of Art de New York, ou Met, est l'un des plus grands musées d'art du monde. Ouvert au public en février 1872, il est situé dans l'arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park et sur la 5e avenue, à la hauteur de la 82e rue. Avec ses 180 000 m², ses 2 millions de pièces, dont 250 000 exposées au public telles que des peintures, sculptures et des objets de l'Antiquité à nos jours, il attire plus de 5 millions de visiteurs chaque année. Alors non, je ne l'ai pas oublié, vous devez également aller visiter la Statue de la Liberté, mais pas seulement. Cette excursion faite en bateau vous permettra de vous approcher de la fameuse statue offerte par la France aux États-Unis en 1886 en signe d'amitié. Mais la visite ne s'arrête pas là. En effet, vous visiterez en même temps Ellis Island, le point d'entrée majeur pour l'immigration aux États-Unis de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et cette visite est véritablement fascinante et vous permettra de comprendre la politique d'immigration des États-Unis pendant cette période. Vous pourrez notamment faire une recherche dans les archives pour voir si l'un de vos ancêtres a tenté d'immigrer ou a réussi d'immigrer aux États-Unis à cette période. Là encore, pensez à acheter vos billets en ligne parce que vous gagnerez un temps incroyable. Il y a souvent une vraie effervescence à Times Square. Ce quartier, traversé par plus de 300 000 personnes chaque jour, est célèbre pour ses enseignes lumineuses et les personnes hautes en couleur que vous pourrez y rencontrer. Il faut absolument y aller une fois la nuit tombée. Que vous haïssiez la finance ou que cela vous fascine, on ne quitte pas New York sans passer par la rue de Wall Street et le quartier financier. C'est un vrai symbole de la ville. Ne soyez pas surpris si vous voyez des personnes toucher les testicules des sculptures en forme de taureau dans le quartier, il paraît que cela a rendu certaines personnes riches.
Alors on n'y pense pas assez, mais vivre un match de baseball au Yankee Stadium est une expérience fantastique, y compris pour les non-fans de baseball. Pour peu que vous y alliez en septembre durant un match contre les Blue Jays de Toronto ou les Red Sox de Boston, l'ambiance risquera d'être explosive. Prévoyez un bon créneau de 3 heures. Et voilà, c'est tout pour New York. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lui mettre un pouce bleu. Et je vous rappelle mon bonus, si vous avez envie d'aller à New York en ne payant presque rien pour vos billets d'avion, je vous donne accès à ma formation Comment gagner 150 000 miles par an et voyager presque gratuitement toute l'année, 100% gratuitement, en cliquant sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo ou dans le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans ma formation gratuite.